Et bonjour tout le monde. Alors avant de commencer, si vous êtes sur mon site et que vous êtes en train de regarder la vidéo, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre des pouces. Alors en bas à droite ou à gauche, il y a le logo YouTube en bas à droite. Vous cliquez YouTube, vous allez directement sur YouTube, vous continuez à voir notre vidéo et de là vous pouvez mettre des pouces bleus ou rouges, je sais pas où ils sont, en quelle couleur les pouces? Ils sont bleus les pouces. Donc appuyez sur le pouce, appuyez sur YouTube, comme ça on reste en ligne. Et si vous êtes sur YouTube maintenant, en bas, toujours à droite ou au milieu, il y a un pouce où vous appuyez dessus. Si vous appuyez deux fois pour nous en mettre plus, le pouce que vous avez mis avant il disparaît. Donc vous appuyez qu'une fois. Oui, parce que moi je voulais en mettre deux une fois et j'en ai, hop, il y en avait un autre. On a mis zéro. Donc maintenant que vous nous avez mis des pouces, parce que vous savez que ça va être bien, j'espère. Alors si vous voyez que c'est nul, vous retournez et vous enlevez le pouce. Bon, au moins il sera fait que si vous oubliez. Parce qu'on a 2000 personnes qui nous regardent par exemple, et on a 80 pouces. Alors soit c'est nul, soit ils ne savent pas le faire. Donc c'est pour ça que je leur montre comment on fait. J'ai bien fait? Allez, si tu le dis. On en a enlevé beaucoup parce qu'on n'a pas de temps. Et qu'est-ce qu'on a fait comme explication vidéo? On a fait Dream Drink. Ça on l'avait déjà dit. On a déjà dit. Bon, on n'a rien Eh fait. ben alors on n'a rien fait. Disons, tout ce qu'on a dit la semaine dernière, je l'ai mis un peu en retard sur votre compte, mais là tout y est. Les Dream Drink, les card in the bottle, carte to bottle. Ouais, carte to bottle. Ah ben le dice. Le petit dé, ouais. Le prédiction, impossible prédiction die. Ouais, le petit dé dans la petite boîte en bois avec la vitre en plexi. Donc ça en vidéo sur votre compte. Carte to bottle sur votre compte en vidéo. Ça c'est les deux derniers. Et malheureusement c'est parti en rupture et comme j'avais prévu, il y a à peu près une centaine de jours avant que ça revienne, à moins qu'ils changent la date. Et algorithme. Il y a l'algorithme. On a fait algorithme. Une belle explication très très longue. Donc il y a au moins presque 45 minutes d'explication. Donc voilà. On a bien bossé. Bien, alors on attaque. Tu fais quoi? Ça? Allez, on peut faire ça direct. Celui de la semaine dernière qu'on n'a pas eu C'est le temps. de Michael Rubinstein. Donc on connaît tous quand même Rubinstein. Hop. Donc ça s'appelle Conviction Prédiction. Je connais pas. Tu connais? J'ai un peu modifié, enfin pas modifié la routine parce que la routine c'est la même, mais sa façon un peu de faire, parce que je trouve que pour Rubinstein il s'est pas cassé le cerveau là, alors que j'aurais pu faire mieux. Je vous la fais, j'arrive pas à dire si ça va être bien ou si ça va être pas bien. J'ai pas vu, donc je te dirai. Ouais, donc ben, mets-toi en face alors. Ah bon? Enfin, ben, au moins comme ça tu vois la routine. Alors, je suis dans une condition qui va être un petit peu particulière parce que c'est vrai que techniquement, pour savoir, parce que parfois on vous fait des tours, même nous on n'est pas convaincu du truc, surtout de la façon dont on va les faire, parce que nous là on est toujours dans une condition assis, donc entre guillemets c'est facile, je veux dire je veux poser quelque chose qui me dérange, je le pose sur la chaise ou je le pose dans les tiroirs, et c'est facile. Mais en condition réelle, debout, c'est plus du tout la même chose. Donc ce tour là, si vous le faites en condition debout, sachez que les choses que je vais me débarrasser, qui sont des choses visibles, hein, je ne parle pas pour le trucage, mais c'est quelque chose qu'il va falloir que vous vous débarrassiez dans vos poches. Donc il va falloir travailler des choses. Ok? Allez, donc conviction de prédiction, c'est quoi? Ben, c'est une petite pochette avec à l'intérieur plein de choses. J'ai des jetons de couleur, comme tu peux voir. Ok? Alors je vais pas te montrer tous les jetons parce qu'il y a quand même des petites prédictions, mais j'ai des jetons, alors tu regarde pas hein, parce qu'il y a des prédictions dessous, mais tu peux voir que voilà, il n'y a rien de particulier, je te fais confiance, je sais que tu vas pas 10, les retourner, 100 et 50. Ok? Et même si c'est un spectateur, oui, tu non, lui mais dis la même chose, tu peux lui regarder. tout à fait, mais c'est pour la surprise et pour que le spectateur puisse voir que voilà, ces jetons sont tout à fait ordinaires et il y a une petite prédiction dessous. Tu vas les mettre dans l'ordre que toi tu as envie, c'est-à-dire que tu vas prendre ton temps et tu vas te dire attends, est-ce que je mets celui-là, est-ce que je mets celui-là, tu mets ça dans l'ordre que tu as envie, ça c'est très important. Voilà. 110 et 50. Allez. Voilà. Ça c'est l'ordre que tu as envie. Maintenant tu as ici 4 petites enveloppes qui comportent à l'intérieur, tu peux éventuellement
toucher, mais bien sûr tu regardes pas, Ouais, 4 pièces de monnaie. tout à fait. Tu vas séparer les jetons, tu vas les éloigner comme ça, bien proprement, voilà. Et tu vas prendre une des enveloppes, celle que tu as envie, et tu vas la poser à côté d'une des pièces. Ça, c'est le premier choix que je t'ai demandé. Deuxième choix, il te reste encore 2 enveloppes. Tu vas poser maintenant sur ce qui te reste. Et la troisième enveloppe. J'ai vu la vidéo et je me suis dit, si c'est aussi net, c'est fort. Maintenant, je te pose quand même le choix. Est-ce que tu veux Changer ou pas? échanger les jetons ou est-ce que tu vas encore échanger les enveloppes? Et t'échanges. Ah, Je sais pas si je sais pas. je sais pas si je t'ai mis dans la merde. Derrière, il rigole parce que tu connais l'astuce? Non. Non plus. Est-ce que tu veux qu'on laisse comme ça? Est-ce que tu veux encore échanger? Est-ce que tu veux aller plus loin? Stop. Donc là, tu as compris que Oui, ça veut dire qu'on peut faire ce le qu'on veut. spectateur peut faire ce qu'il a envie. L'idée maintenant, c'est que, alors, je t'ai pas dit, mais on va quand même dévoiler les prédictions. Bien. Tu te rappelles que j'ai mis une petite pièce à l'intérieur. Mhm. Pour la première fois, est-ce que tu peux retourner le jeton? Et on va regarder ensemble, à l'intérieur de la petite truc, j'ai une seule et unique pièce. Et j'ai Un penny. un penny. Est-ce que tu peux regarder ce que tu as derrière? Je peux le retourner, le penny? Ouais, il y a un penny. Putain, c'est fort. Ce qui est assez étonnant, alors mets-le bien ensemble, c'est que si on fait la même chose avec les autres, alors ils sont cachetés, on est obligé à chaque fois de les enlever, et à l'intérieur, ok, petite pièce. Et si tu regardes, alors c'est sûr qu'à chaque fois, excuse-moi, j'aurais pu, voilà, Ouais, donc chinois. pièce chinoise Chinois. et enveloppe. Il reste celle-ci et celle-ci, alors mets-les bien, si on regarde sur la petite pièce ici, à l'intérieur, une pièce. C'est pas un demi-dollar, mais tu m'as laissé celle-ci, qui serait pour moi. Pièce chinoise qui correspond à pièce chinoise, penny qui correspond à penny. Mais t'as compris. Une autre pièce qui est demi-dollar. Bien demi-dollar. Je te demande également aussi de l'ouvrir. Tu peux travailler. Et effectivement, tu as mis le dollar à la place Tu es vendu avec ça? dollar. De quoi? Ça. Comment c'est vendu Cette avec? pièce. Toutes ces 3 pièces sont vendues avec? Alors, pas toutes les pièces sont vendues avec. Ce qui sont vendus avec, c'est ça. Ça. Et nous, on a besoin de rajouter quelques pièces. Oui. Donc c'est pour ça qu'elle est Alors, tapée dans ma collection perso de pièces vachement brillantes. Alors, si je peux pas tout dire, mais il faut rajouter des pièces. D'accord, j'ai compris. Non mais ça va. Donc voilà l'idée du tour, c'est que les gens mélangent et puis effectivement à chaque pièce mise dessus, on a la pièce qui est à l'intérieur de la petite enveloppe qui correspond exactement à ce qu'a fait le spectateur. Je ne sais pas comment ça donne en vidéo comme ça. C'est propre. Il y a certaines techniques qu'on peut changer. Alors j'ai voulu me rapprocher de quand même plus ou moins ce que faisait quand même Michael Rubinstein pour entre guillemets faire sa routine et pas faire complètement autre chose. Et en changeant quelques petits trucs. Pour voir si ça passe bien. Donc là vous avez vu que j'ai déposé mes petites enveloppes. Si t'as un costume, tu mets dans ta poche. Ouais. Ça demande un petit peu de travail pour pas que ça fasse. Si on est assis, ça sera mieux, c'est ça que tu veux dire. Si on est assis, c'est beaucoup plus facile. Allez, d'accord. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de quelque chose, il n'y a rien qui peut teinter. On peut pas faire de faux mouvements où on entend cling parce qu'on va faire quelque chose. Voilà, je veux pas en dire trop, même s'il n'y a rien de particulier. Si je pense que la plupart des gens ont compris. Mais en tout cas, le matériel il n'est pas truqué. Donc il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de trucs qui se rajoutent. Voilà. Allez, nickel. Vous aurez vu une petite démo de ça. Donc toi qui posais la question, est-ce que... je me rappelais comme question. Je croyais que dans les enveloppes, il y avait plusieurs pièces et tu choisissais. Non, Ce qui aurait pu être ça. Oui, mais si à chaque fois il y a 4 pièces dans chaque enveloppe... C'est ça, non, mais quand j'ai touché, j'ai bien vu qu'il y en avait qu'une. Voilà. Donc voilà. Pour ceux qui m'appellent pendant la review, je peux pas vous répondre. Jean Nono, tu nous rappelleras.
Donc le truc par contre qui est intéressant dans cette routine, même si ça fait un peu gros comme ça, c'est qu'on arrive avec la routine qui est prête comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive avec cette pochette, on ouvre, ben comme je vous ai fait là, on sort les jetons, on sort les enveloppes et ça y est, on est prêt. C'est bien. C'est pour ça, je sais pas quoi en penser en fait. Quand je dis c'est bien, c'est parce que des fois on reçoit des choses, il n'y a rien qui va. Comme j'ai vraiment pas eu du tout, et vous aurez pu le voir, l'habitude de le faire, hein, puisque là c'est la première fois que je monte ça comme ça vite fait à Thierry, j'arrive pas à penser si la routine va être bien, si c'est... Mais toi tu connais le trucage, donc ce que tu vois toi, nous on le voit pas. Oui, non, mais même dans la gestuelle... Tu connaissais le tour, mais pas l'astuce. T'as imaginé l'astuce là. Parce que moi en voyant, maintenant j'ai compris. Mais c'est pas mal. Hein. Bon, alors je vais vous parler de Gigacube. Pendant qu'il fait ça, autant parler de trucs. Je range. Gigacube, vous prenez un cube, un Rubik's Cube, et 1, 2, 3, hop, il est refait. Je peux le faire si tu veux. Mais de toute manière, on s'en fout. Hein, le problème, c'est que en close-up, vous pouvez pas le faire. En scène, à 30 mètres, c'est bien, mais je vois pas l'intérêt. Et en réseaux sociaux, il faudrait se mettre en 124 mégapixels. Ouais, en 124 mégapixels, comme ça on est sûr de pas non, voir. pas 124 mégapixels, pardon. 124 mégas, ça fait beaucoup quand même. Non, mais au lieu d'être en 360, voilà, au lieu d'être en 360. Non, mais en 1024, tu te mets à 124. Et on voit plus rien. Ça veut dire que... Non. C'est pas bien parce que même j'en en a parlé avec lui, on ne saurait pas où le faire, comment le faire. C'est dommage, c'est vrai que voilà, Maxime Durocher a sorti un truc qui était bien, l'idée elle était bonne, même si on peut pas donner examiner, mais bon ça on s'en fout, mais l'idée elle était bonne. Là il a sorti un Rubik's Cube, un changement, alors c'est sûr que c'est ultra rapide et tout, mais c'est pourri. Enfin, je veux dire, on fait exprès de vous le montrer tel quel comme il est fait, parce que même quand moi je suis allé dans son truc là, même en vidéo, donc son QR code, je le flash, j'aurai l'explication et qui le fait, mais je l'ai regardé sur mon téléphone parce que c'est un QR code. Même sur mon téléphone, mis à 1 mètre, je vois le trucage. Donc je vous le fais. Donc voilà, je vais quand même le faire bien. On va pas dénigrer le truc, mais donc j'ai un Rubik's Cube hein, qui est totalement mélangé, comme on peut voir. Et l'idée c'est de le refaire. Donc il est vraiment mélangé, il n'y a pas de souci. Et pour le refaire, ben, comment on fait? Ben, on fait juste ça, boum, et instantanément, mon Rubik's Cube est refait. Voilà, tout simplement. De là, je pars et je le range, parce que si je le laisse sur la table, vous allez voir le trucage. Donc on va laisser sur la table. Même au niveau des couleurs, c'est pas les mêmes. Même la couleur, c'est pas la même. On est loin là, je sais pas si vous voyez. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, le vert plus ou moins. On va pas montrer plus pour dévoiler plus. Ben, ça sert à rien. Voilà, mais non, parce que peut-être qu'il y en a qui vont pas comprendre, mais la finition du truc. Même s'ils comprennent pas qu'ils l'achètent, c'est pour le mettre dans le placard. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est. Même si je vous en fais cadeau. Voilà, me dites pas qu'on voit pas la différence des couleurs sur les pastilles quand même. Même si je vous en fais cadeau. C'est horrible. Il y a que le vert qui passe. Hein, on est d'accord. Je vous fais un cadeau empoisonné. Même à 10 €, ça vaut pas le coup. Si, tu auras un cube. Ouais, on aura un cube, ouais. Mais c'est vrai qu'on sait pas comment le problème, c'est faire. que Murphy, quand il envoie un tour, après ça fonctionne. Il le décortique, il le regarde, on leur montre le trucage, après il dit allez, mettez-moi en 1000. Eh ben, j'espère qu'ils vont en avoir 1000 sur le cul et qu'ils vous l'auront en promotion bientôt. Parce que quand ils verront que personne l'achète, c'est une honte. Allez. Attends, je le refais parce que ça va vite. Hop. On le laisse sur le rouge, au moins comme ça, ils vont se casser les yeux. Allez, enfin bref. Gigacube, je ne l'ai pas mis sur le site, j'ai bien fait. Parce que je le mets et on fait la c'est dommage, franchement j'avoue c'est dommage parce que l'idée aurait pu être bonne, mais non. Alors s'il faut tout refaire à chaque fois, parce que c'est sûr que si on refabrique le gimmick, on met nous-mêmes les bons autocollants, bien sûr que ça va fonctionner. Déjà, non, enfin ça va fonctionner. Déjà c'est dur à retrouver ça, parce qu'il a pris un cube, on a l'impression qu'il est imprimé en 3D, alors que c'est pas ça. Mais les faces du cube sont pas des faces de cube qu'on a chez nous. Traditionnel, ouais. À la rigueur, s'il avait pris un cube, ne serait-ce qu'il avait fait ça sur un cube d'Henri Arius par exemple, tout ça, au moins comme ça tout le monde a le même, et c'est très bien. Mais là, même pas. Donc, allez. C'est un truc de fou. Cuisine. On a fait, tu peux nous le faire ou c'est pas la peine? Dazzle. Je sais pas si tu veux qu'on le refasse ou pas. On a reçu Dazzle en jumbo, mini jumbo. Ouais.
La question que je me posais, c'est est-ce que c'est aussi agréable que le petit? Alors je dirais que c'est plus agréable que le petit, au niveau qualité des cartes, parce que c'est vrai que le petit, et c'est vrai, quand on avait les mains un peu qui transpiraient et tout ça, on avait tendance à voir ces cartes là, qui doivent être faites sûrement par NPC, je suppose, mais qui glissaient pas trop. Là, ça a l'air de tenir le coup, donc la façon de... Enfin, ça fonctionne très bien, voilà. Allez, Donc vas-y. si... Si tu te vas-y, rappelles. je me rappelle, oui, mais... Bon, Jean-Nono, tu sais que le vendredi, on filme. Donc ça sert à rien de nous appeler. Parce que depuis tout à l'heure, il insiste. Donc toujours pareil, Dazzle, on va le refaire mais en gros, donc il faut imaginer que, on va dire, mon bloc de cartes pour faire les changements de couleurs sont sur moi. Bon là, Tu me donnes. voilà, bah, donc on va les mettre là, voilà, comme si vous ne les voyez pas. Donc Dazzle c'est quoi? Ben, toujours le même truc, hein, on explique qu'on a des 5 jokers, qui sont des jokers à dos bleu, mais qui sont un petit peu particuliers. Enfin, quand je dis particuliers, ils ont quelque chose de bizarre, c'est qu'il y en a un qui est assez magique. Alors j'en ai vraiment que 5, hein. On peut voir même la finesse des cartes. Et hop, voilà. On va se mettre là pour pas qu'on voit tout le reste. Voilà. Et donc j'en ai 4 qui sont face en l'air, et un qui est face en bas, ici. Donc, et ces 4 jokers sont des jokers bleus. Donc pareil, j'en ai tout simplement un qui reste face en l'air et 4 qui sont face en bas. L'idée est la suivante. Si je prends... Je me rappelle même plus la routine. Ah oui, je vais couper, voilà. Si je prends un des jokers, je l'enlève, et que je remplace un joker par un qui est rouge, d'accord? Et bien, ce qui est assez étonnant, c'est que par effet de mimétisme, en fait, tous les jokers qui étaient bleus deviennent rouges. Enfin là, pour l'instant, vous voyez rien, mais je vais vous les montrer. Et c'est vraiment des cartes toutes fines. Et j'ai maintenant mes 5 jokers qui deviennent rouges. Hop. Et bien sûr, tous les bleus ont disparu. Si on refait la même chose, je vais par exemple couper, je vais enlever un rouge et je vais mettre ce coup-ci un autre joker. Mais ce coup-ci de couleur verte. Par effet de mimétisme et par effet de contact, instantanément, tous les jokers deviennent verts. Et encore une fois, on peut montrer, on peut se payer le luxe, toutes les cartes sont des cartes quand même assez fines. Alors vous allez me dire, attends, avoir 4 jokers bleus, bon c'est possible, 4 rouges est possible, mais est-ce que c'est possible d'avoir les 4 verts? Ben oui, parce que si vraiment on regarde maintenant les jokers un par un, ben tous les jokers deviennent verts. Alors on va couper tout ça et on va prendre une autre carte. Tiens, par exemple, une carte colorée comme ceci avec des fleurs. Et ben c'est pareil, en fait, si je viens à frotter les fleurs sur ces 4 autres jokers, instantanément, tous les jokers changent de couleur aussi. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous, parce que j'ai le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Alors on va le refaire, mais ce coup-ci je vais enlever en fait une des cartes et je vais prendre un tableau qu'on connaît tous, les tournesols. Et bien si je frotte ces tournesols sur les jokers, en fait tout devient des tournesols et ça se voit. J'ai maintenant le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors on va le refaire, mais pas avec les tournesols, on va le refaire par exemple avec une autre carte encore plus sombre, complètement différente des autres. Alors ça commence à faire beaucoup de couleurs, hein. On peut constater que toutes les cartes sont fines. Et pourtant, si je frotte en fait cette carte au contact des autres jokers, ben, tout devient exactement pareil. Et j'ai la première qui devient pareille, la deuxième, la troisième, la quatrième et puis la cinquième. Donc ça marche très bien même avec des cartes jumbo comme on peut le voir. Et si je prends une autre carte, est-ce que vous pensez que c'est possible que j'arrive à faire la même chose avec les autres cartes? Ben oui, parce que si on frotte en fait le lion effectivement ici, j'ai maintenant que des cartes et que des jokers qui comportent le lion. J'ai la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et puis la cinquième. Vous croyez qu'on peut aller plus loin? On va essayer d'aller plus loin. On va lever un lion et on va le faire toujours aussi fin avec les autres jokers. Par exemple, on va prendre, tiens, un joker d'un tableau. Là, on le voit bien, ici. Et si je frotte en fait ce joker, alors pas la face, pardon, si je frotte le dos sur le dos, ben, instantanément, tous les dos deviennent de la même couleur que la carte que j'ai mise. On peut le voir, j'ai le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et ainsi de suite. On va le refaire, mais avec une carte un petit peu particulière. On va le faire ce coup-ci avec un joker. Quand je dis avec un joker, mais imprimé des deux côtés. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si je frotte en fait ce joker sur mes jokers qui sont ici, comme ça, eh bien, instantanément, par effet de mimétisme, tout passe en joker. Alors ce coup-ci en joker double face, et puis j'ai bien effectivement le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. On a compris que tous mes jokers changent de couleur d'un côté
comme de l'autre. On peut toucher, hein, Thierry, tu peux toucher, c'est pas quelque chose qui s'efface. Tu peux autant toucher la face que toucher le dos. Et ainsi de suite ici, la face et le dos. Voilà. Et puis la face, et puis tu as compris le dos. Et puis tu as compris la face, et puis le dos aussi. Puis vous avez compris, tac, 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 on peut tout faire toucher. Et tout devient maintenant des jokers. Double face. Voilà. Donc ça, c'était Dazzle, mais en carte un petit peu plus grande. Donc ça change pas grand chose à la technique. La technique reste toujours la même. La tenue est un petit peu différente puisque forcément on a des cartes qui sont beaucoup plus grandes, donc on a tendance à un petit peu changer la façon de tenir les cartes, mais ça fonctionne très bien. Les cartes collent pas, enfin du moins le peu que je me suis entraîné à faire pour le moment, ça fonctionne très bien. C'est pas les mêmes, hein. Ben oui, c'est pas des cartes qui sont qui sont toilées. Ça reste en fait comme de l'aviator. Donc dans le temps, je sais pas comment ça va réagir, mais là pour le moment, ça va bien. Alors, voilà. En close-up, ça peut être bien, ça marche, c'est pas gênant. Et en mi-salon, ça marche aussi. Exactement. Si on veut que ça se voit un peu plus. Exactement. Donc c'est à vous de voir. Hop là, allez, Dazzle. Ça, je suis curieux de voir. Allez, Frozen Time, bon ben, ça sert à rien d'en parler pendant des heures et des heures. Hein. Frozen Time, on le connaît tous de Masuda, sa première version qui était dans un bloc plastique avec un gros bloc en PMMA, en plexi, riveté par quatre vis, et puis on avait la photo en noir et blanc en premier, après on l'a eu en couleur, après on l'a eu en version examinable, non examinable, bref. C'est une révolution quand il est sorti, ça. Ça a été effectivement une révolution. Et là il a sorti en The Member Card version, donc carte de visite. Allez, vas-y. Et je vais vous le faire comme ça, moi. Alors, je vais préparer comme ça. Voilà. Donc c'est fourni avec des petites cartes... des petits plastiques transparents parce que la carte elle est mise à l'intérieur dedans comme si tout était fermé. Voilà. C'est numéroté 260. Non, c'est numéro de série. Et voilà, bref, comment on commence? Alors moi j'aime bien le faire comme ça. Lui il le fait d'une autre façon, moi j'aime pas. Moi j'aime bien arriver clean en fait et montrer que... Enfin rien montrer, mais j'ai quelque chose à l'intérieur de cette enveloppe. Donc là après je vous passe la routine de ce qu'est-ce que tu pouvais faire. Petite prédiction dans cette enveloppe. Donc Frozen Time, tu sais, c'est 1 heure avec un gousset, machin. Je vais te demander pour la première fois. Alors quand j'ai prédiction, c'est que prédiction dans cette enveloppe. Alors elle n'est pas scellée, mais tu as compris qu'elle est quand même fermée, d'accord? Imagine-toi un cadran, tu vois. Ou même plus fort que ça, imagine-toi ce fameux gousset. Ah, et ce gousset, tu le vois, il fait tic, 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 il t'endort un petit peu comme ça là. Et puis à un moment, tu te réveilles. Et tu vois que tu t'es réveillé à une heure bien spécifique. Quand j'ai une heure bien spécifique, c'est une heure pleine. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ce que tu as envie. Est-ce que tu as 1 heure dans ta tête? Ouais. Pour la première fois, quelle heure tu penses? 8. T'imagines que depuis le départ, si j'avais 8 heures de prévu sur le gousset, ça serait un miracle. Du bout des doigts. Je regarde. Juste ici. Je sais pas, tu peux approcher. Voilà. Alors, je vais pas te montrer, mais est-ce que tu peux examiner l'enveloppe? Voilà. Il n'y a rien dedans? Non. Du bout des doigts. Une petite carte dans un plastique. Tu peux toucher aussi également. Il n'y a rien. Eh bien, je te le montre du bout des doigts. Il y a 8 heures. Alors, je vais essayer d'avancer de la caméra. Il y a 8 heures dans cette petite heure, dans cette petite carte, mais tu peux la prendre. Récupère-la, c'est parce que je veux juste pas qu'on dise que je fais quelque chose. Tu peux ouvrir toi-même le plastique. Ouvre-le, approche-toi, voilà, qu'on ne dise pas qu'on a fait un change. Donc tu peux l'ouvrir. Alors on n'est pas obligé de faire ça, mais là c'est pour dire qu'on peut l'ouvrir et que et que le spectateur peut sortir la petite carte de visite avec la photo dessus de l'horloge. Et tu peux bien vérifier, il y a bien 8 heures prises sur la photo. Ouais, c'est bon, hein. Voilà. C'est fin, hein, alors il y a plusieurs façons de le présenter. Façon où on a directement la carte en main, retournée comme ça, donc forcément cachée, puis le spectateur nous dit 1 heure, et puis on retourne, et puis c'est la bonne. La façon avec l'enveloppe, alors suivant comment on le présente, on peut directement sortir l'enveloppe et avoir l'heure qui est bonne. Ça c'est si on gère bien la situation. Là je l'ai
plus ou moins gérée, où on la sort et puis on la tient comme ça, puis au dernier moment encore une fois il nous dit, puis ça marche. Voilà, donc il y a plein de façons de faire. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on peut entièrement donner à examiner parce qu'il n'y a rien à voir. Donc sur un public, voilà, magicien, il peut, ouais, non, mais c'est. On peut pas s'imaginer. On peut pas s'imaginer. Voilà, pour eux, c'est vraiment une photo qui a été imprimée dessus et puis c'est terminé, ça s'arrête là. Donc c'est vrai qu'on peut tout donner à examiner, donc c'est bien. Vous allez me poser la question, pourquoi il le met dans un plastique? Ben c'est en fait c'est pour dire qu'on toucherait à rien. Comme ça renforce l'impossibilité qu'on ait apporté quelque chose sur la photo puisque c'est fermé par un plastique, tout simplement. Voilà. Donc là c'était vraiment exceptionnel de dire de l'ouvrir et tout ça, mais d'habitude ou pour pas l'abîmer. Ou pour pas l'abîmer, mais c'est plutôt pour voilà, c'est l'impossibilité. C'est l'impossibilité l'impossibilité de dire attends, on n'a rien pu rajouter dedans, c'est dans un plastique et on voit bien que l'heure c'est la bonne. Quoi. Joli. Donc voilà. Bravo. Tu voulais le voir, voilà, tu l'as vu. En vrai. Hop. Bien, ben voilà, en voilà deux. Il ne reste pas beaucoup de temps, je rentre. Voilà. Hop, putain, je range bien parce qu'après on les perd à chaque fois les choses. Comme c'est neuf de chez neuf. Flash Me. Allez, Flash Me. Ben Flash Me, bon bah là il n'y a rien de particulier à faire, hein. Ils ont fait comme toujours, les French Winds font ça, toujours là, un très beau packaging. Hop. Voilà, bon. Après on va dire on s'en fout du packaging, mais bon. Hop. Ils le font, donc ça, voilà, vous l'avez payé, hein. Donc, mais bon c'est pas grave, on va pas quand même leur en vouloir. Ils essayent toujours de faire des choses quand même bien. Qu'est-ce que vous recevez? Bah, il n'y a rien à cacher là-dedans, donc bien sûr le code à l'intérieur, une petite boîte avec tout simplement des QR codes. Donc plein de QR codes, alors bien sûr qui sont réutilisables, hein, c'est pas du consommable, à moins que vous les brûlez vraiment avec le briquet, mais bon, dans la théorie, vous allez pouvoir vous en servir plein de fois. Et donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce qu'ils sont par paire, c'est-à-dire vous avez donc 12 QR codes qui vont représenter, donc il y en a qui vont représenter Marilyn Monroe, il y en a qui vont représenter Spider-Man. C'est ce que tu leur dis? Oui. Ah. Non, pas du tout, non, c'est ce que je dis à... le tour, alors. Oui, non, mais c'est pas grave. Il y en a qui vont représenter des cartes à jouer, il y en a qui vont représenter un acteur, Will Smith en l'occurrence, et l'autre c'est un panda et la tour Eiffel. Et la carte à jouer, je la laisse ici. Donc voilà, donc le tour, ça reste quand même un tour à la base très simple, hein, c'est... T'arrives avec toutes ces cartes, ou t'arrives avec une carte? Non, on arrive avec une seule carte. Donc tout le reste c'est caché. Voilà. Donc tu choisis celle dont tu vas utiliser pour la routine. Et si je comprends bien, tu vas faire un forçage. C'est ça? Déjà, je vais voir si... Ok. Alors, donc le truc de base, donc c'est vraiment... En fait, c'est la révélation qui va être jolie et rien de plus, hein, parce que ça, c'est vieux comme Hérode, hein, d'utiliser la truc thermochromique dedans, sauf que voilà, c'est bien fait, et puis c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde connaît un QR code, donc ça plaît. Tu brûles ça, comme ça tu l'abîmes pas. De quoi? Si tu veux le chauffer à la fin. Ah non, mais on le brûle pas. Ah, donc on arrive avec un jeu de cartes. 52 cartes toutes différentes. L'avantage, c'est qu'on peut faire mélanger les spectateurs. Alors le jeu de cartes, il n'est pas fourni. Okay. Je vais prendre ton briquet, effectivement. C'est bon? Il fonctionne ou pas? Oui. Ouais, il fonctionne, ça c'est bien. On va mélanger le jeu. Voilà, très important. Et donc toi aussi tu as mélangé. Je vais te demander, Thierry... tu me dis stop sur une carte, on va faire vite. Hein. Stop. Alors bien sûr, voilà, pas sur une carte que je vois, mais sur une carte que je vois pas, autrement c'est ridicule. Tu la regardes. Le truc classique. Avance-toi, tu t'assois sur la Non mais c'est pareil, voilà. Donc, parce que moi je dois répondre. Il a choisi une carte. Donc là vous avez compris, hop, c'est remis dans le jeu. Oui, il la garde, peu importe. Et puis hop, c'est fermé dans l'étui, on s'en sert plus. Là on peut faire le fameux truc classique, on essaie de la retrouver, puis on n'y arrive pas. Bon ben mince, tant pis. Et puis par exemple, alors il m'a donné quoi, un post-it, je mets juste le post-it, c'est pour pas salir la carte. Hein. Voilà. Donc on pourrait très bien sortir ça de notre étui en disant, ben tiens, j'ai un QR code sur mon étui qui est apparemment un QR code d'explication.
Est-ce que tu peux le flasher? Donc là, le spectateur prend son téléphone, on va le faire, puis il le flash, et puis en fait, il n'y a rien qui marche. Je sais pas si on voit, mais quand on le flash, là, en fait, il me prend pas le QR code, impossible à le prendre. Et là, on explique, non, mais quand je dis le flasher, c'est pas le flasher avec le téléphone, mais c'est une nouvelle autre façon de le flasher, c'est avec un briquet. Et là, bah, du coup, on prend le briquet, on a compris l'idée, donc je vais m'approcher. Donc on allume la flamme du briquet, on se met en contact avec la carte, mais assez loin en fait, tout simplement. Et ce qui fait qu'à vue, donc on est, hop, donc on va chauffer tout ça, et tout doucement, donc je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Donc on se met à quelques centimètres, voilà, et puis d'un coup, alors j'approche un peu parce que là j'ai le papier, et puis on aura compris que il y a une carte donc qui apparaît. Les points du QR code, il y en a qui s'effacent. On a le 3 de cœur, c'est bien le 3 de cœur que tu avais choisi, oui, et parfait. Et on a la carte qui apparaît sur le QR code. Donc c'est vrai que visuellement, ça plaît toujours. Tous ces trucs où on efface, machin, et où on a une révélation qui arrive par quelque chose, on va dire, de chimie, comme ça, ça reste magique. Même si effectivement, voilà, il n'y a rien de particulier. Hein, tous ces trucs-là, on les a connus avec les frictions de bol et tout ça, et même bien avant. Mais la révélation est jolie. Donc voilà, tout simplement. Donc ça c'est fourni, donc c'est fourni avec du 3 de cœur, c'est fourni donc avec, donc comme je dis, avec des acteurs, Will Smith, avec un panda, avec la tour Eiffel, et ainsi de suite. Donc du coup bah, c'est du réutilisable parce que effectivement si vous collez, normalement il faut un peu. Donc là je l'ai fait comme ça à la caméra, c'est pour que vous voyez, mais bien évidemment que si je le fais comme ça, que je mets ma flamme ici, ça ne marchera pas. Il faut mettre la flamme ici. Et si on se met effectivement, et ça c'est bien ce qu'ils disent, on se met à 10 cm en fait du truc, de la feuille, la chaleur monte mais ne va pas brûler le carton. Donc vous allez garder vos cartes tout le temps blanches, donc elles sont totalement réutilisables. Si maintenant vous voulez aller un petit peu plus vite et le faire de face pour faire de la magie verticale, parce que ça c'est bien, mais du coup on voit pas la révélation. Ça c'est bien que si je m'approche, voilà, si je m'approche du spectateur, mais si je travaille avec une table, il y a 5-6 spectateurs et que je veux tout faire, l'idéal c'est de le faire comme ça. Donc si on le fait comme ça, ben, je vais devoir quand même mettre la flamme ici et de faire très près. Si je le fais très près, c'est très bien comme idée de mettre un post-it derrière, par exemple, plus petit, qui pourrait être signé par le spectateur dès le départ. Et une fois qu'on est là, on va en prendre un deuxième. Alors là, il est pas mort, hein, il suffit que je le remette au frais et il revient. Voilà, donc là, tu m'as donné par exemple Spider-Man. Alors ce qui est bien, c'est que c'est intelligent, c'est qu'en regardant le QR code, on peut savoir ce que c'est. Donc là, si je me mets ici, je le fais côté vraiment verticaliser l'effet magie, et ça c'est quand même toujours intéressant en close-up, je vais pouvoir donc venir ici et chauffer là. Donc là, on voit bien que ça va chauffer. Voilà, donc là, je chauffe que le papier, et progressivement, hop, c'est bien, c'est que j'abîme pas la carte, et progressivement, Spider-Man apparaît, hop, il fait le flou, voilà. Tout simplement. C'est joli. Donc et puis du coup ben, le papier est toujours signé derrière, il est un poil brûlé mais on s'en fout, on l'enlève et puis nous on aura à peine cramé, et encore c'est que du dépôt de suie, si je fais ça il s'enlève. Donc voilà, il n'y a rien à dire, ça fonctionne bien, c'est réutilisable, on peut rien dire de plus. Mais tout ce qui est prédiction, ça voilà. plaît, tout ce qui est révélation. Tout ce qui est révélation comme ça effectivement ça plaît. Donc bien évidemment, si vous voulez le faire plusieurs fois dans la soirée, c'est possible. Hein. Ou soit vous remettez ça dans un frigo vite fait. Si vous n'avez pas de frigo, là où vous travaillez, rien ne vous empêche d'avoir de la bombe de froid. Vous mettez ça sous une feuille. Ouais, mais bon, ils ont tout ça. Non, mais non, ils n'ont pas tout ça. Parce que si on veut faire que les cartes, parce qu'on a envie de faire que les cartes, ils peuvent le faire. Donc si vous voulez réutiliser, ben, un coup de bombe de froid directement sur une feuille, toute votre pochette revient et puis c'est terminé. Voilà. Alors après, je le dis avant parce qu'il y en a qui vont me poser la question, est-ce que le thermochromique tient? Alors, eh ben oui, il tient. Notamment, je pense qu'ils ont pris de la peinture thermochromique parce qu'il y a différents degrés de phase dans la peinture thermochromique, c'est-à-dire quand elle change de couleur et quand elle revient. Et là, je pense qu'ils ont mis une peinture thermochromique qui va commencer à devenir transparente sur un certain degré et non pas sur le degré classique qu'on connaît qui est peut-être parfois 30, 32, 37 degrés.
Parce que nous, dans le magasin, là, au jour d'aujourd'hui, on est dans le sud, il fait pas froid. Et les cartes ne changent pas. Donc ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que si on garde nos cartes, par exemple, sur nous, à température ambiante, il faut, et ça nous est arrivé sur des tours qui existent, notamment sur des trucs avec le porte-clés là, la peinture thermocomique commence à changer, donc c'est con parce qu'on voit la prédiction. Là, visiblement, non. Alors maintenant, je sais pas vraiment plein cagnard, le truc collé sur nous, si ça va pas changer, mais si c'est dans un jeu de cartes qui est cartonné et qui est sur vous, pas peut-être en contact vraiment sur vous, je pense que ça change pas. Donc, je veux pas m'avancer. Mais ça a l'air de tenir le coup. Donc c'est très bien. Bien. Tiens, finalement j'en ai eu besoin. Parce que celui-là, la flamme elle est un peu pourrie. Ça. Donc voilà. Ça, ben, QR Queen. Donc on est encore sur d'autres trucs avec des QR codes. By Paul Fowler. Je connaissais déjà ce truc-là, parce que je l'avais déjà vu. Mais là, c'est la révélation aussi qui est belle. La routine, je sais que ça va plaire, ça casse pas trois pattes à un canard, ça c'est sûr. Mais la routine, la révélation va être jolie. Oui, ça je vais le faire parce que c'est sûr et certain, ça va marcher, les gens aiment bien. Vous recevez 4 cartes qui sont 4 dames. Et en fait, ces 4 dames contiennent des QR codes tout simplement. Et chaque dame a un QR code bien spécifique sur une carte à jouer. Donc en gros, la routine... Pour montrer. Ouais. Non mais c'est là que j'ai besoin parce que je vais faire la routine avec celle-ci. On montre les autres. Donc la routine c'est ça. Là. Donc ça c'est bien, c'est qu'on a 4 différentes dames et ça c'est bien parce que forcément si vous prenez ça pour faire du table à table qui a tout le temps la même carte qui ressort et la même prédiction, c'est un peu dommage. Donc de le faire sur 4 dames c'est bien. Donc on arrive avec un jeu de cartes, mélangé, pas mélangé, on s'en fout, parce que dans tous les cas, on va pouvoir le montrer. On va demander, alors je vais me mettre debout. Ouais, bon, on va demander au spectateur, donc je vais te demander de mettre le doigt sur une carte, celle qui te fait plaisir. Tu mets juste le doigt dessus. Tu la regardes, c'est très important. D'ailleurs même tu la prends. Voilà. Tu la montres à la caméra, moi je veux pas la voir. C'est fait. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop ici. Et où tu m'as dit stop, tu poses ta carte. Vas-y, et tu mélanges, c'est très important. C'est fait? Ouais. Je peux revenir, voilà. Et en plus, tout ça va être perdu avec mon jeu. Comme ça. Voilà, donc là, on ne va pas faire plus clean que ça. Et là, l'idée, c'est de retrouver la carte. Donc pareil, on la retrouve pas, et je vais par contre tenter quelque chose. Regarde-moi. Je vais te nommer les cartes extrêmement rapidement, tu vois, de l'as au roi, piqueur, trèfle, carreau, surtout tu dis rien, quand tu vas voir passer ta carte, forcément, tu vas avoir une petite réaction, c'est à moi de déceler ça. T'es prêt? Allez, top, c'est parti. Roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Cœur, carreau, pique, trèfle, piqueur, trèfle, carreau. Ouais. Je pense avoir vu quelque chose. Victor Vincent, il le faisait à l'envers. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Roi, dame, valet, je pense que j'ai vu quelque chose. Je pense. Hein. Je vois une carte avec du rouge. C'est exact? C'est ça. Ah. Et du rouge qui est dessiné un petit peu comme ça en ligne droite là. C'est ça, hein? C'est bien ça? Ouais, tu vas rien me dire, hein? Mais... Non. Comment? Tu n'as pas pris la bonne en plus. C'est pas la dame de pique? Que je disais, je voyais du rouge comme ça dessiné sur le côté. Ah, c'est pas ça? Non. Mince. Attends, on va faire plus fort que ça alors. tu peux toucher le centre de la dame de pique, avec du monde qui arrive. Ouais, il n'y a rien de particulier? Non. Tu sais qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas la dame de pique, tu me mens pas. Non. On va essayer de faire quelque chose. Ta carte, elle a été en contact forcément avec la dame de pique. Peut-être pas en contact l'une à côté de l'autre, mais en contact dans le jeu. Et donc tu sais que de nos jours, les cartes peuvent retrouver les autres cartes. Et pour ça c'est simple, on va leur demander. Et c'est parti, on va faire juste comme ça, on va secouer. Ça ne marche pas tous les coups, mais... Oui, là ça marche mieux, tu le vois, il s'est dessiné un petit truc, tu peux toucher, vas-y. C'est un petit QR code en fait, pour me donner
l'indication de ta carte, il n'y a pas eu le choix que la dame ait créé un petit QR code. T'as ton téléphone? Non, prends... Donc là, bon, vous avez compris l'idée, on fait apparaître le QR code sur la carte que vous êtes trompé. Alors, je veux rien que tu me dises pour le moment, voilà, parce que tu ne dises pas le nom de ta carte. On va flasher, alors, le petit QR code de la dame de pique. Vas-y, ouais, appuie. Et là, pour la première fois, on va tomber sur un lien internet, waouh, qui montre sur Google un lien internet de la carte qui est le 8 de carreau. C'est pas la carte que tu as choisie, et bingo, on est bien sur la carte choisie et que le spectateur a choisi, ouais, tout simplement. C'est ton style, ça. Donc non, mais je sais que ça va marcher parce que c'est... Alors on va dire que l'apparition là, elle n'est pas extrêmement visible, bien évidemment. Si je suis ici, vous voyez même pas qu'il y a un QR code ici. Mais pour les gens, puis quand on fait toucher, les gens vont se passer la carte. Tiens, c'est pas possible, il n'y était pas, maintenant il y a un QR code. Et en plus, ce QR code, on sait qu'un QR code ne peut pas changer comme ça. Correspond à la carte choisie du spectateur. Pour nous, magiciens, bon, on a compris, il n'y a rien de transcendant. Mais pour un public, c'est fabuleux. Surtout que là, c'est pas une application, on est vraiment sur un QR code dédié sur Google, sur la carte qui est le 8 de carreau. Et donc voilà, donc la dame de pique comporte le 8 de carreau et les autres dames comportent en fait d'autres cartes qui sont... Donc c'est un vrai QR code qui voilà, fait partir vraiment sur une vraie voilà, page exactement. Google. Merde, c'est pas ça que je voulais choisir. Donc, il ne faut pas avoir un téléphone spécial, une application. Non, tout à fait. Un QR code et on le scanne. Les autres cartes sont... Il est où le tour? Ah bah tu l'as dans les mains. Alors certains téléphones, quand on met comme le mien l'appareil photo, il flash le QR code. Ouais, il y en a d'autres, il faut aller sur le... Ouais, mais ça n'existe plus, ça, je crois. Ça dépend du téléphone. Voilà. Donc, ça dépend juste pour vous dire les cartes, parce qu'on les a pas mis, donc je vais vous les dire. Alors la dame de pique, donc c'est le 8 de carreau. La dame de cœur, parce que c'est marqué dessus en fait par un codage, c'est le 4 de trèfle. La dame de carreau, c'est le 2 de pique. Et la dame de trèfle, c'est le 7 de cœur, il me semble. Voilà. Donc du coup, vous avez 4 cartes complètement différentes. Et vous pouvez comme ça jouer avec tout ça. C'est joli, ça change un peu. Donc voilà, donc c'est... Je trouve ça bien. Enfin, moi, je sais que je vais le faire parce que c'est sûr et certain. Les gens, boum, ils vont flasher, ils vont avoir leur carte qui apparaît alors qu'on n'a rien dit. Moi, je dis que c'est bien. Ça, c'est long ou pas? Ça, c'est long. Alors, j'ai pas du tout l'histoire parce que j'ai pas compris qu'est-ce qu'il dit, mais par contre, je sais le faire. Si c'est long, on le fait autrement, on arrête. Ben, c'est long, c'est un peu long, oui. C'est un tour on a besoin de 4 spectateurs. Allez, ben on est 3. Mais voilà, on est 3, donc il y en a un qui fera 2 spectateurs. Alors, un tour de David Regal, on s'appelle Crazy Town, donc ville de fou. Alors, je sais pas pourquoi le nom. Voilà, je sais pas pourquoi, parce que j'ai rien compris. Voilà, c'est en anglais, en plus David Regal, donc ceux qui savent, vous mettrez les petits... Ouais, j'ai pas trouvé pourquoi à la fin il y a ce truc-là, mais bon, bref, moi je vais faire la routine telle quelle, comme elle est faite. Et puis l'histoire, vous la ferez vous. Hein. Alors... Bon, ça, les étiquettes, je vais pas je les sors, mais je vais pas les utiliser. Donc, comment il commence? Il arrive avec 2 jeux de cartes, il montre un jeu rouge et un jeu bleu. Et il explique qu'on va faire quelque chose avec 4 spectateurs. Et pour pas qu'on pense que je triche ou que je change des jeux comme ça, on va les signer. Donc là, vous avez compris que pour le bien de la vidéo, ça sert à rien de poser une gommette et le signer, puisque le jeu va rester ici. Est-ce que tu as un jeu de préférence? Le bleu. Allez, tiens, mets la main dessus. Et voilà, enfin, où tu mets la main dessus, on le changera pas là, mais bon, c'est pour dire que tu peux le garder et ainsi de suite. Allez, très bien, garde-le avec toi, voilà. Alors, j'ai essayé un jeu de cartes, donc rouge, hein, qui est donc différent que le jeu qui est à l'intérieur, 52 cartes toutes différentes. Et le but en fait de ce jeu, c'est très simple. Alors normalement il faut 4 spectateurs, là on n'est que 3, mais je vais quand même faire le tour, vous le présentez. Mais il y en a un qui fera un deuxième spectateur, d'accord? Allez, vas-y. Alors c'est très simple. Je vais faire quelques petits paquets. Alors si on est 3, je vais faire... ouais, on va faire comme ça. On va faire un premier paquet. Non, là c'est ici, touche rien. Voilà, non. Ah, tu veux qu'on voit? Alors on va se mettre là. Denis, tu vas m'aider aussi. Alors attends, donc
faut pas que je me trompe, Denis, tu vas faire ça, là tu vas faire ça. Je vais... Ça, et puis bon, à peu près ça. Allez, ok. 4 tas. On va retourner ces tas. Hop, voilà. Donc Thierry, tu vas faire le spectateur, toi tu vas faire le spectateur, Denis, tu vas en faire 2. Voilà. S'il te plaît, est-ce que tu peux mélanger le premier paquet? Alors je vous montre comment on mélange, vous prenez le jeu, allez-y, prenez-le tous. Voilà. Alors Denis n'est pas complice, hein, même s'il sort de la caméra, et vous mélangez comme ça les cartes. D'accord? Voilà, face en bas, ouais. Et si vous pensez que je suis ce que vous faites, vous pouvez les mélanger même derrière le dos. C'est très important. Alors, moi j'ai mélangé le mien, donc vas-y mélange, voilà. Et puis voilà, mélange aussi. Voilà. Maintenant, ce que je vais tous vous demander, donc normalement les 4 spectateurs jouent en même temps, voilà. Voilà, très bien. C'est que, tiens Denis, est-ce que tu peux t'approcher, est-ce que tu peux couper le paquet, voilà, et recompléter. Et là au moins c'était libre, ton choix est libre. Thierry, est-ce que tu peux couper également un des paquets, recompléter? Voilà. Est-ce que tu peux couper un des paquets, recompléter? Et puis tu as compris, est-ce que tu peux couper un des paquets, recompléter? Donc là on est ultra clean. Une fois qu'on a fait ça, chaque spectateur va regarder la carte de son paquet. Donc Denis, tu regardes. Voilà, toi tu regardes, et moi je veux pas. Ouais, vous la gardez, Ah oui, pour les montrer, oui. Mais moi je regarde pas, parce qu'on pourrait dire que je triche. Et le dernier aussi. Oui. C'est bon? Mais gardez-les. Gardez-les avec vous. Voilà. C'est bon? Allez. Voilà. Tout ça, hop, c'est enlevé. Et c'est remis à l'intérieur. Donc on a 4 cartes. Alors toi c'était le premier, le deuxième, le troisième c'est qui? C'est toi, et le quatrième. Donc 4 cartes choisies totalement au hasard. Là on peut pas faire plus clean que ça, c'est mélangé, c'est coupé, tous les gens font ce qu'ils veulent. Depuis le départ, j'avais un jeu bleu. Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais fait une prédiction dans ce jeu bleu. Un jeu bleu, vraiment de 52 cartes à l'intérieur. Et si on regarde, rien d'autre. J'avais prévu exactement 4 cartes. Un 4 de pique, un 9 de carreau, un 7 de trèfle. Ouais, il aurait dû avoir une dame de cœur, mais bon, vous avez compris que bref, il aurait dû avoir la dame de cœur, je sais pas pourquoi. On peut montrer donc bien sûr que tout correspond. Voilà, là c'est une faute. Hein. Oui, je sais pas pourquoi il y a un 2 de pique, hein, voilà, ça aurait dû à la dame de cœur, mais bien, vous avez compris que tout le reste est bon. On montre que toutes les cartes correspondent, qu'on le savait. Alors, je sais pas pourquoi il n'y a pas de dame de cœur, mais bref. Et on explique. Alors c'est pour ça, c'est là où je comprends pas la suite, c'est que ces 4 cartes sont des cartes quand même assez spéciales, parce qu'on avait prévu le coup que chaque spectateur aurait choisir ça, parce qu'en fait j'ai les fameuses cartes Crazy Time, Population US, voilà. Et en plus je savais que c'est les 4 cartes qui allaient être choisies, parce que tout le restant du jeu, lui, est entièrement blanc. Joli, hein. Tout simplement. Non mais c'est toi qui as dû me changer la carte. C'est une certitude. Non, j'ai pris la première. Dessus. Non, c'est sûr que non. Tu as dû la reprendre et tu as dû l'échanger. Non, j'ai pris la première. Parce que j'étais sûr de mon coup. Donc, mais bon, bref, on s'en fout. Hein, on a compris que c'est à la base la dame de cœur. Et voilà. Donc, on finit comme ça. Donc, on est sur un tour où on est quand même assez clean. On peut donner les cartes à examiner. Le jeu bleu, il est tout à fait ordinaire parce que ça reste des cartes blanches. Et on avait prévu les 4 prédictions. Comment tu as fait faire 4 forçages, c'est beau. Donc, voilà. Parce qu'on a mélangé et tout. Voilà l'idée du tour, donc bien évidemment c'est l'histoire qui doit être importante, mais l'histoire je ne l'ai pas compris, donc bref. Donc c'est joli. Ça marche bien, c'est un tour, alors je dirais pas que c'est un tour de close-up, parce que là l'idée c'est quand même d'étaler, donc c'est peut-être plus un tour même de salon. Pourquoi tu veux les faire signer? Non, c'est le jeu qu'on fait signer, parce que lui il fait signer le jeu pour dire qu'il n'y a pas de change, tout ça, ouais. mais oui, il aurait pu très bien rester ici, mais bon c'est comme ça qu'il amène, donc après je dis moi comment il amène. Donc voilà. Joli. Je comprends pourquoi tout le monde le harcèle. Et en plus, alors là par contre, l'avantage à chaque fois de David Regal, c'est que tous ces jeux, donc là il les a fait en mandolin, sont extrêmement bien faits. C'est-à-dire que là il s'applique vraiment sur le choix des cartes, comment le truc est fait, donc le marquage des cartes et tout, c'est vraiment ultra bien fait. Joli. Mais je l'ai mis sur le site. Vous pouvez commencer à le prendre.
On a en fait un dernier et je suis obligé de partir moi. Cette Allez. fois-ci c'est moi. C'est vrai. Donc voilà, donc on peut encore pousser le truc encore plus loin. Là je l'ai pas fait, mais on aurait pu se payer le luxe vraiment de pousser le truc vraiment très très loin. Tu veux du papier pour le faire ça? On va le faire à Denis. Donc c'est vendu comme ça. On va cacher les liens. Donc c'est vendu comme ça, belle boîte, 2 jeux dedans, de manière, voilà, c'est toujours bien fait par David Régal. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. Pour ceux qui me disent, pour ceux qui comprennent le texte de ce qu'il dit dedans, j'aimerais bien le savoir parce que... Ouais, il doit sûrement raconter une histoire de maison et à la fin, mais c'est... Ben je sais pas. Je sais Hop pas. là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ça là? Ouais, ça, je te prends un papier normal. Non mais... Comment un papier normal? Ah non mais j'en ai pris un déjà que j'ai massacré. Ah, d'accord. Ça peut éviter de... Ouais mais bon, faut juste un verre. Un verre? Ouais. Je vais déplacer. Non mais sans l'eau. Voilà, au moins comme ça, au moins comme ça c'est réglé. Ah là là. Non, non l'idée est assez étonnante. J'ai deux clous. Le premier, le deuxième. Tout ça à l'intérieur et un petit sachet. Ok. Quoi, vous allez me dire, il y a quelque chose caché dans le sachet. Non, non, pas du tout, il y a absolument rien dans le sachet. On peut voir, il est complètement vide. Vous me croyez pas? Non. Examine, il n'y a vraiment rien à l'intérieur. Regarde, que je ne triche pas. Suis bien, ok? Je vais mettre un des clous dans le sachet. Ok, juste ici. On le voit. D'ailleurs, je vais même le faire ressortir un petit peu. Tu vois. On le voit ici. Je vais... Non, il est vraiment dedans, hein, Denis. Ah ouais, mais je te... Okay. On te croit sur parole. Voilà, on le croit dedans. Je le tiens. Alors, je vais tenir juste un peu ici pour le laisser dépasser et tu vas le tenir. Tu vois, voilà. Plus un petit peu plus vers moi. Je vais le tenir entre mes deux doigts, comme ça, juste ici. Là. Et tu peux lâcher maintenant. Prends tes deux mains, viens juste une à gauche, une à droite, et quand tu te sens prêt, vraiment quand tu te sens prêt, tu tapes très fort. 1, 2, 3. Ah, c'est bon, tu as tapé très fort, mais effectivement, Disparu. il n'y a plus rien. Comment c'est? Je crois qu'ils ont mal vu, on recommence. On peut recommencer? Allez, on recommence. Donc, pareil, le même truc. Clou ici, et puis tu vas voir, non je rigole. Ouais, ben... J'étais pas prêt pour le laper. Bon, moi j'ai trouvé ça joli. Ouais, tout à l'heure tu voulais pas le... J'ai pas dit que c'est pas joli. C'est... Ben, moi ça me plaît ça. Oui, mais pour... C'est mon style. Oui, ça. mais pourquoi? Bon après tu vas me dire pourquoi, oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Et, attends, voilà. Denis, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui n'as pas compris. Comment non, le clou il a pu disparaître? Vas-y, fais ça là. En plus en le faisant devant soi, c'est... Non, vas-y, non mais... Tiens-le. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a plein de petites... Denis, pas Jésus-Christ. Il y a plein de petites subtilités, voilà, donc c'est vrai que les subtilités sont quand même assez bonnes. Tu as fait disparaître un clou. Le visuel est très bon. C'est voilà. beau. Il est très bon, Il y en a, ils le font avec des bouteilles. Alors, après c'est sûr qu'on peut faire le fameux clou qu'on vient et... Ça j'aime moins. Le fameux clou qu'on vient, qu'on chauffe au briquet, on le tord sur le doigt, donc ça fait comme une bague et puis on le donne et puis effectivement, c'est vrai qu'à la fin, on donne ils n'arrivent pas à le déplier. Donc voilà. Il y a aussi une pièce, le coup de la pièce. Ouais, alors ça je l'ai même pas vu dans le truc. Donc, alors, si vous regardez la vidéo, il y a ça aussi. Ouais, il montre une pièce, alors je pense que... Ce truc-là où il appuie et il retrouve le clou ici. Donc vous pouvez le faire aussi. Oui, ça c'est nul. Oui, mais comme on le voit dans la vidéo, la pièce c'est pour faire une roulette russe. Mais si vous voulez pas, vous avez une belle pièce. ouais, mais là en plastique.
D'accord. Voilà, mais du coup, je vois... Enfin, j'ai pas trop vu... Enfin, comparé à une roulette russe de base, je vois pas trop l'intérêt. Si vous achetez ce tour, c'est fait pour faire le clou qui disparaît comme ça. Boum, terminé. Donc Et- s'ils ont envie de faire une roulette russe, ça marche. Il faudrait qu'il y en ait au moins 2 pour faire Oui, mais il faudrait qu'il y en ait au moins 2. Ouais. Puisque tu fais quoi une fois que... Comment tu le ressors? Eh ben... Vas-y. Ouais, il faudrait qu'il y en ait 2. Oui, c'est vrai. Eh oui, comment tu le ressors? 2 ou Oui. 3. Donc voilà. Il faut acheter 3 fois le tour. Donc, mais bon, bref, c'est pour moi ce tour est fait pour le clou comme ça qui disparaît. C'est vrai que c'est très clean parce qu'on le voit là. Clou. Les gens ont peur en plus de le faire. Ils vont dire non, j'appuie ou j'appuie pas, j'appuie ou j'appuie pas. Effectivement, on se dit attends, mais je vais réellement appuyer ou pas? Finalement, on appuie et puis il n'y a plus rien dans le sachet. Bon voilà, ça reste joli, ça reste fort. Donc voilà. Его разогреваем. Yes. Три. Good one. This is present for you. Да. Хотя мне его не было. Точно, да? Закрываем. Ё-моё. Я думаю, да, только не сильно, не поранить его. Накрываем. Ты возьми лучше. Я забыл. Wow. This is present for you. Okay, thank you. Voilà. Donc Tac, ça tac, tac. c'était, donne-moi le truc. Ben, ça c'était Nile Nano Nile. Donc c'est livré avec des Nano petits sacs. Donc c'est Victor Voico. C'est livré avec un clou. Après, C'est si livré vous en avez plus, ben, avec c'est le petit fameux sac, clou hein. qui est en forme tordue de bague. Là. Bon, bien sûr qu'il y a un clou, hein, comme vous avez vu, on ne peut pas détordre. Et puis voilà. Un stylo. Et c'est livré avec un stylo qui permet de faire, d'ailleurs un très bon stylo qui permet de faire des retouches, des retouches sur ce qu'on a envie de retoucher. Donc il n'y a rien à dire. Il est bien vendu et alors, je le préfère au stylo. Alors moi je le préfère Parce au que j'ai mis stylo le aussi. allez voir, j'ai mis le stylo aussi. Oui. Mais voilà, moi c'est plus mon style ça que le stylo. Mais il y a les deux, ou stylo, mais le stylo c'est une autre façon de faire. Exactement. Moi Voilà. je le préfère également au stylo aussi. Donc Et vous tu, avez, même, tu peux enchaîner avec le clou dans le nez. Alors, c'est ben, le oui. deuxième. Ouais. vous avez même un clou avec du sang. C'est le fameux clou qui, comme je dis tout à l'heure, qui apparaît sur votre main si vous voulez le faire. C'est vendu avec, au moins vous savez que ce que vous Ouais, voyez en vidéo, alors- vous pouvez le faire. Ouais. Alors, Ouais, mais ouais, ça nous évite qu'ils nous appellent pour oui, oui, savoir oui, oui. est-ce que C'est ce qui- la routine entière avec le truc et tout, moi je suis pas fan. Même Mais le là, ils quand- font des gags.
Oui, oui, oui. des gags. Mais si on s'arrête qu'à la routine de base, le clou dans le sachet, c'est très bien. Voilà. Après, quand on voit Victor Voïko faire même l'explication, on se dit il faut pas faire ce qu'il fait lui. Hein. Non, mais je sais qu'il y en a qui achètent des tours et qui font des gags sur internet pour les réseaux sociaux. Ah oui, oui. Et même si les gags est grossier, du moment qu'ils ont fait leurs 10 secondes de TikTok, ça passe. Donc Ah oui, tout est vendu avec. Tout est fait. Voilà. Tout à fait, je veux dire. On va arrêter Donc là, ça- ça on n'aura pas le temps. Ouais, que je dois partir. et on n'a pas parlé d'acronyme. Et on n'a pas fait. Mais bon, acronyme, je vous le ferai, on va semaine dire, prochaine. ouais, puis on le fera vraiment dans une routine comme elle doit se faire, avec la version underground, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre dans l'acronyme pour pouvoir arriver à faire ça correctement, donc stylo, dé et tutti quanti. Au moins comme ça, je vous montrerai les possibilités qu'offre acronyme qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Voilà. On a réduit, on voulait pas le faire, on a dit vaut mieux en faire un peu que rien du tout. Et moi je suis Mais obligé toi, de partir. t'es déjà à la bourre. Oui. Voilà. Donc, Merci à tous, à tout bientôt, à la semaine prochaine. On a des nouvelles choses qui arrivent déjà. Et des choses, ça, réfléchissez. Si vous avez envie d'en prendre, allez chez les autres. allez En chez les Amérique, autres magasins de magie. En Amérique, ils en ont plein, il faut qu'ils s'en débarrassent. Voilà. Allez, merci à tous. À tout bientôt. Et mettez des pouces. Et si vous avez oublié, remettez-le. Voilà. Bye bye. Allez, bye bye, à bientôt.